Alors, l'EFT, en pratique, qu'est-ce que c'est? L'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle qui permet donc de libérer, de défaire des nœuds émotionnels euh, sur le plan énergétique qui sont responsables de ressentis physiques désagréables ou d'émotions négatives. Donc concrètement, comment fait-on? La première chose à faire, donc, c'est d'évaluer déjà le problème, sur quoi veut-on travailler, qu'est-ce qui pose problème là actuellement. Euh, donc ça peut être une émotion négative, on se sent débordé par une émotion de colère, de tristesse, de déception, etc. Ça peut être aussi un ressenti physique, des tensions, des douleurs, etc. Donc là, on va prendre l'exemple d'une colère, par exemple. On est très très en colère après notre conjoint, par exemple parce qu'il nous a menti. Euh, on sent la colère nous envahir. Et donc là, on va pouvoir, grâce à l'EFT, défaire la colère qui nous submerge. Euh, on va commencer par une phrase de préparation et on va tapoter ce premier point d'acupuncture qui est sur le plat de la main. Donc dans ce cas-là, on prononcerait la phrase, par exemple, même si je suis très très en colère après mon conjoint parce qu'il m'a menti, je m'aime et je m'accepte complètement. Et on va répéter 3 fois cette phrase en tapotant le point karaté. Même si je suis très très en colère après mon mari parce qu'il m'a menti, je m'aime et je m'accepte complètement. Donc on fait ça 3 fois. L'intérêt, c'est vraiment de se concentrer sur le problème pour que le déséquilibre énergétique soit bien présent. Et après, par la stimulation des points d'acupuncture de la ronde de EFT, on va défaire ce blocage pour retrouver notre état de bien-être naturel. Donc c'est vraiment important quand on fait ça d'être concentré sur le problème en question, de ne pas avoir l'esprit qui part dans toutes les directions, qui pense à notre liste de courses, à ce qu'on a à faire ce soir ou à ce qu'on a à gérer au boulot. Donc l'intérêt de cette phrase de préparation et de la phrase de rappel, c'est de rester bien concentré sur le problème pour pouvoir avoir un effet énergétique avec la ronde de EFT. Donc une fois qu'on a prononcé notre phrase de préparation, on va rester sur une phrase de rappel qui est assez proche et on va donc tapoter les différents points de la ronde de EFT. Dans ce cas-là, ça donnerait je suis très très en colère après mon conjoint, donc le sommet de la tête. Ensuite, on va tapoter l'intérieur du sourcil. Il m'a menti. Voilà, coin des yeux, très très en colère. Sous les yeux, je suis très très en colère après mon conjoint. Il m'a menti. Ensuite, les clavicules, toute cette colère qui est en moi. Le dessous des bras. Il m'a menti. Je suis très très en colère. Et ensuite, un grand soupir et on relâche tout. Voilà. En gros, voilà ce que c'est que la ronde de EFT. Ce qui est bien avant de commencer la ronde de EFT, c'est d'évaluer rapidement l'intensité du ressenti, que ce soit une émotion ou un ressenti physique. C'est de pouvoir se dire à combien elle est ma colère là actuellement, euh, pour pouvoir ensuite comparer avec la fin de la ronde. Là, imaginons que dans ce cas-là, on ait eu un ressenti de colère à 8 avant la ronde de EFT. On fait la ronde de EFT et quand on a terminé, on se met dans notre ressenti et on observe, est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est différent, à combien est ma colère maintenant. Donc en général, quand on a bien identifié le problème, ça lâche bien. Euh, si on imagine par exemple que là la colère est tombée à 3, il faudra reprendre une ronde de FT pour venir vraiment à bout de cette colère et pour pouvoir retrouver notre sérénité. Et on recommencera sur une phrase de préparation qui sera adaptée, même si je suis toujours un petit peu en colère après mon conjoint parce qu'il m'a menti, je m'aime et je m'accepte complètement, même si je suis encore en colère, encore un petit peu en colère après mon conjoint parce qu'il m'a menti, je m'aime et je m'accepte complètement, donc toujours 3 fois. Et ensuite on refait la ronde de FT en, en prononçant les phrases de rappel, toujours un petit peu en colère. Il m'a menti, encore un petit peu de colère, etc. Voilà, jusqu'à ce qu'on arrive à zéro. Euh, une fois que l'émotion ou la douleur est tombée vraiment à zéro, on observe de nouveau et on est attentif. Est-ce qu'il y a d'autres émotions qui se présentent? C'est souvent le cas. Hein.
Très très souvent, il va y avoir d'autres émotions qui vont arriver une fois qu'on a réussi à faire lâcher cette première émotion qui nous submerge. Il y en a d'autres qui pointent le bout de leur nez. Et donc on va recommencer une ronde en énonçant le problème de nouveau, même si je me sens coupable parce que, etc. Toujours en faisant la ronde de EFT, en évaluant un petit peu l'intensité, jusqu'à ce que ça s'apaise complètement. Voilà pour ce qu'il en est de l'EFT d'un point de vue technique.